Ouais, le labo, c'est donner un objectif à tout le monde, d'apprendre. Tout le monde apprend en fait. Même quand toi tu proposes un labo, j'ai l'impression que tu sais pas c'est quoi. Espace convivial de découverte et d'expérimentation à des fins personnelles et pratico-pratiques. En 4 mois. Chrono. Oui. Tu proposes un truc, t'as les outils pour aller chercher les dynamiques locales qui se font et t'es là pour nous donner des outils pour que nous on progresse quoi. Tu vois qui est où, on en est où, qui est capable de, qui prend la dynamique, qui a besoin d'inspiration. En fait, on est devant la scène et toi t'es... Ce labo, il a vraiment acté le truc en moi de j'aime progresser en étant imparfait devant plein de gens plutôt qu'à devoir plutôt qu'à m'entraîner dans un petit groupe quoi. Bah c'est expérimental mais je trouve que c'est dans le titre aussi quoi. Le labo. Avoir un groupe assez fixe entre guillemets et des gens avec qui on peut construire un truc et avec un but un peu plus précis que ce que j'avais. Là, ça m'a grave motivé à revenir là-dedans un peu plus et je sais que le para c'est un endroit chill où on se prend pas la tête, il y a beaucoup de bienveillance donc hâte de découvrir tout le nouveau groupe quand je suis arrivé. En plus ça avait l'air de bien matcher pour la plupart déjà donc c'était chouette. Il pose un truc sur la table et on en fait ce qu'on veut. Et ça vous dit de partir sur ce thème-là ? Vous voulez faire quoi ? Allez, trouvez des idées. C'est quand même que l'idée d'un labo, c'est quand même d'expérimenter, donc que quand même mettre en œuvre les idées des gens, c'est pas mal comme projet. Je suis là pour vous booster. On va faire ça. Tiens, on va aller voir une scène de théâtre. Ça vous inspire quoi ? Vous voulez faire du théâtre ? Ouais, on fait du théâtre. J'avais pas prévu tout le reste en fait hors Pierre et Margot et Quartier Libre. Et ouais, du coup, on a été au cinéma, on a été au théâtre, enfin, on a fait des trucs plus entre nous, etc. Et c'était cool. À la fois, je me dis que c'est trop court, et en même temps, même s'il avait duré 6 mois ou 1 an, j'aurais vraiment profité que sur les 3 derniers mois, parce que c'est aussi le fait que ce soit court, qu'on se dise, allez, il faut faire des trucs, et aussi de se dire, ok, c'est court, faut nouer aussi, faut profiter. Aller vers les gens. Parce que quand je suis entrée dans le parcours, c'était plus... je me laisse porter par ce qui va se passer. J'avais pas forcément d'attente spéciale. Je vais pas de moi-même vers les gens. Donc là, c'était une occasion de créer du lien social. Ouais, mais aussi par rapport à la timidité, le fait d'être un peu plus à l'aise en public. Et du coup, pour ça, ouais, genre vraiment grâce au cadre, tu vois, il y a plein de moments où ça me touchait. Le fait qu'on n'est pas là pour faire de la perf. On n'est pas là pour un résultat. Mais on est là pour faire ce qui est bon pour nous et pour se faire plaisir. Et on se retrouve... assez régulièrement, donc on peut faire par exemple des repas co comme des ateliers divers. Ça me semble être un énorme basique, mais qui est très peu présent en fait dans l'expérience. Non, genre juste tu dis ouais je veux bien venir et c'est ok. T'as pas un dossier d'inscription avec plein d'argent à mettre ou juste tu te pointes, tu dis ah je veux bien participer et c'est ok. Genre c'est acté, t'es là. Juste, c'est un truc à disposition comme ça qui tombe du ciel. Non. Je me doute bien que tu profites et tu dois rien. Genre tout du long, t'as rien à rendre. Juste, tant que toi t'es là, ça suffit. J'ai adoré le fait d'avoir un espèce de panel de gens que je vois de manière assez régulière et qui sont vraiment de couleurs mais tellement différentes quoi. De vivre une expérience un peu comme une rentrée des classes, tu vois, genre mais... beaucoup plus relax avec toute une diversité de gens, c'était chouette. Ouais, il y a un espèce de suivi. Au fur et à mesure, on évolue dans différentes perspectives de la thématique qu'on a choisi au début. Et quand je disais qu'il n'y a rien à faire, c'est dans le sens où, en fait, on a à disposition des cours de théâtre, des gens qui savent coudre, une participation à Quartier Libre, et nous on n'a rien fait pour mériter ça, si ce n'est de dire je suis chaud de venir et de se pointer et on n'a rien à rendre, c'est-à-dire que si on n'a pas envie de faire quelque chose alors qu'on a plein de trucs à disponibilité, on a le droit de dire en fait non moi ça me tente pas et genre ça me fascine un peu. Parce qu'au début quand je me suis dit ouais ça va être un groupe de 15 personnes, je me suis dit oula. Je pense, j'avais peur que ça se passe un peu mal, que je me sente pas à l'aise dans le groupe. En fait, c'est plus facile de rencontrer des gens
juste en faisant des activités que en arrivant et en parlant. Et je trouve ça beaucoup plus... Enfin, mes premières séances, c'était au théâtre. Et du coup, j'y avais pas à parler parce qu'en plus, on parle pas dans les séances du théâtre. On fait juste des trucs. L'interpersonnel, tu vois, qui se passait dans ces ateliers. Je crois que c'est ça que j'ai le plus aimé. C'était vraiment le fait de rencontrer quelqu'un à un autre niveau pendant les exercices qu'ils proposaient, tu vois. Et c'était pas prise de tête parce que j'avais pas à parler aux gens et je connaissais pas leur nom, mais je faisais déjà des trucs avec eux et ça c'était chouette. On est dans un petit groupe, donc ça permet de parler plus facilement aux gens, de prendre la parole pour ceux qui sont timides, etc. Même sans parler de la thématique, etc. Mais de se sentir à l'aise vraiment dans un groupe. Le groupe était varié, il y avait tellement de profils, des gens qui osaient, d'autres moins, et du coup qui se sont sentis plus à l'aise peut-être. Mais il y avait vraiment une ambiance où on évoluait ensemble, on avait confiance les uns dans les autres et on se tirait vers le haut. Ça va être le seul labo que je vais pouvoir faire. Donc, ça joue un peu aussi sur la nostalgie parce que c'est une ambiance assez cool. Et on est vraiment quasiment tout le temps avec les mêmes personnes, donc les liens sont un petit peu plus resserrés qu'au début. C'est pas comme si c'était des gens juste que je croisais au para, etc. J'ai un petit espoir, peut-être vain, parce que je sais que j'oserais pas forcément, mais j'aimerais bien garder contact avec plein de gens. Juste, je sais que ça a changé quand même quelque chose, qu'il n'y ait plus un cadre, parce que le cadre, ça va être quand même juste à part des gens. Si, j'ai parlé avec un peu tout le monde, mais ça, je suis trop content. J'ai pu découvrir les gens, peut-être pas à 100% évidemment, mais plus que le simple fait de se côtoyer dans une activité. Et ça, je trouve ça trop chouette, parce qu'il y a des gens trop chouettes. T'es là pour t'amuser, Jules, tu vois. C'est la récré. Et du coup, de vivre une expérience avec d'autres gens où je me fous pas une énorme pression à devoir porter beaucoup. Et vraiment juste être comme un petit papillon qui vient, qui repart là. C'est très, très, très libérateur. Je me suis dit, mais quelle merveilleuse occasion, tu vois, genre de créer du lien, tu vois, genre avec des gens qui sont sur place, avec des structures, d'explorer, de découvrir l'endroit dans lequel je vais arriver de manière rigolote et fun et avec une intention claire, quoi. Je me sens réconciliée avec Redon, de me dire, c'est chouette aussi, il y a des trucs chouettes à Redon, et j'ai bien fait de pas partir. Par rapport au labo, je me sens très chouette. Les séances avec Pierre et Margot, c'était pour entre du théâtre et de l'improvisation. En plus, on était un groupe hyper disparate, donc c'est hyper chaud d'arriver à présenter des exercices qui ne vont pas être les mêmes selon les gens, parce que chacun a aussi son niveau d'alésitude, et arriver à poser des exos qui fonctionnent pour tout le monde à un rythme qui fonctionne aussi pour tout le monde, plus ou moins à des moments, et arriver à... chapeau bas. Voilà. Je me souviens, on a beaucoup pris le temps, donc c'était chouette. Le temps avec soi et le temps avec l'autre aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'activités en duo ou à plusieurs. C'est un frein au début un peu de me dire waouh, mais il va falloir travailler sur le corps et la voix, et pas chaud. Faire des choses avec des gens chouettes, c'est un peu que ça. Et éventuellement aussi travailler un peu, mais pas trop, sur le rapport au corps et à la voix que j'avais. Pareil, au début, j'appréhendais un peu, parce que je me suis dit, est-ce que je vais réussir à me lâcher un peu Il y avait plein d'exos comme ça, où il y avait pas, on connaît pas les gens, mais on peut leur faire confiance sur un truc, et du coup, au tout début, où on devait avoir les yeux fermés, et la personne nous guidait avec, en touchant dans notre dos, à gauche, à droite, pour nous orienter. Et ça, c'est beaucoup plus facile de faire confiance après à la personne pour juste lui parler d'un truc, même si on connaît pas la personne, parce qu'on lui a déjà eu un cadre pour lui faire confiance. Et même, je trouvais aux échauffements aussi d'après, il y avait toujours cette histoire de confiance, de prêter sa confiance, de l'échanger, parce qu'on l'a donné, mais on recevait celle de l'autre aussi, donc il y avait toujours un petit moment où on donne et on reçoit. Il y a cet esprit mise en mouvement du corps dans un cadre apaisant, avec des musiques profondes, douces et dynamiques en même temps. Commencer toujours par une approche par la méditation et la mise en mouvement lente.
Et je m'en sers assez souvent pour me calmer. Donc vraiment, ça me pousse à aller vers des méditations ou de la relaxation. Par exemple, là, tout à l'heure, je capte sur les bruits autour d'eux. Je suis là, waouh, ça fait trop du bien. Ça m'a même aidé un peu parce que du coup, déjà ça m'a aidé dans le sens où j'ai pu être à l'aise avec le groupe. Et ça, franchement, c'était pas gagné. Mais ouais, par rapport à la timidité et tout, ça a aidé pas mal de choses. Je trouve que ils se sont prêtés quand même bien à l'exercice. Ils ont pas trop posé de questions, ils se sont pas trop cachés parce que des fois les gens ah non, je suis timide, du coup je fais pas et je reste dans mon coin. Là, il y a quand même beaucoup de gens qui ont décidé de se dépasser. Alors peut-être un peu trop du coup pour certains, mais je pense que c'était ça, sur ce point-là, c'était intéressant, quoi. Moi, Pierre et Margot, j'ai adoré. Je les ai trouvés vraiment complémentaires l'un envers l'autre. En fait, on faisait, dans tout ce qu'ils organisaient, on faisait à peine parce que c'était trop intéressant et parce que on allait gratter des choses. Voilà. Et, alors, en fait, ils étaient frustrés de pas pouvoir faire les fins de séance. T'as pas le temps. Bah ouais. Mais parce que c'est pas parce qu'on prenait du temps à les faire, c'est parce que ce qui se passait était trop intéressant pour eux. Et du coup, ils faisaient durer l'expérience. Qu'est-ce qui se passe? Tiens-le. J'aimais trop. Ah, c'est vrai que quand on te dit ça, t'es en mode, ok, il y a un truc à aller chercher en plus, là. On y va. Et du coup, de pouvoir vivre des petites phases de transe, tu vois, genre hyper kiffant, tu vois, qui connecte vraiment à l'enfant intérieur qui a des besoins et qui sait pas comment l'exprimer habituellement, tu vois, et là, qui a l'occasion, tu vois, d'y aller franco. Je trouvais que c'était vraiment une pratique merveilleuse, quoi. Alors, je crois que ça m'a fait, ces séances, ça m'ont fait du bien dans le fait d'avoir un moment dans ta journée où tu lâches les choses à faire et tu te concentres sur le ressentir, quoi. Donc ça, j'ai vraiment aimé leur approche et le processus de chaque séance avec vraiment un temps pour se reconnecter à soi avant de jouer avec les autres, quoi. Enfin, ça me semble vraiment être le fait de mettre le corps, le ressenti, la musique dedans. C'est chouette et ça me donne envie de m'en rappeler pour la suite, quoi. De créer un moment où deux personnes peuvent se rencontrer à travers une consigne, je trouve ça vraiment chouette. Mais la première a été vraiment un peu une entrée en matière d'être vue, quoi. Et de faire des trucs chelous et d'avoir des gens qui te regardent et du coup ça se fait pas en 3 séances, hein. Surtout pour des gens, chacun a son propre parcours, mais moi typiquement j'avais déjà de l'anxiété quand j'ai démarré et tout. Je pense qu'on peut dire que ça peut aider, mais dans le respect des limites petit à petit, quoi. Et j'ai aussi réussi à me dire à baisser mes attentes, à me dire en fait je vais pas être à l'aise avec mon corps à la fin du truc ni avec ma voix, mais juste j'ai quand même su m'écouter quand je me suis dit waouh, non, peut-être pas trop non plus, et ça je l'ai pas capté tout vite. Prendre le temps de faire à différents rythmes, de différentes façons, parce que c'est la seule manière dans laquelle on s'exprimait. Du coup, je posais un autre regard dessus. J'étais plus attentif à le fait de prendre corps dans un endroit T, dans un moment T aussi. Conscientiser le fait d'être et de faire. Comprendre ce que je fais et créer ou aller explorer des choses que j'aurais pas eu idée. Je puisse me mettre en confiance sur certaines choses et oser faire des choses, et en même temps apprendre à savoir quand c'est trop et que juste faut pas que je force sur certains trucs, et que travailler ça veut pas dire foncer et que des fois c'est bien aussi de poser, y aller petit à petit, et que faire un pas hors zone de confort et revenir dans zone de confort c'est chouette aussi. Et en 4 mois je vais pas devenir socialman, mais en vrai j'ai fait des trucs que je n'aurais jamais pensé faire, du coup c'est un peu cool quand même. Et juste il y a les exos dans, il y a le corps et la voix dans les exos en soi, et il y a le corps et la voix juste dans le groupe, et comment on peut aussi juste se mettre à l'aise physiquement et prendre de l'espace sonore dans le groupe. Et ça, je trouve que j'ai réussi plus que ce que je m'attendais. De ouf.